Bienvenue sur Présence en Soi, le podcast qui vous invite à un voyage intérieur, à la rencontre de votre être profond. Je suis Coralie Savoya, thérapeute psychocorporelle, et chaque semaine, je vous propose un espace d'écoute, de douceur et de transformation. Ensemble, cultivons la présence en soi. Quand tu ne dis plus rien, c'est là que tout commence. Il y a des jours où on ne veut plus expliquer, plus analyser, plus entendre des mains qui restent en l'air. Pas par rancœur, par maturité. Ce moment-là, ce seuil subtil où tu arrêtes de t'épuiser à traduire ton cœur, ce n'est pas une fuite. C'est une renaissance silencieuse. Et dans ce silence, quelque chose de puissant s'installe. Aujourd'hui, je t'invite à explorer ce que ce non-retour active chez l'autre, mais surtout en toi. Le basculement invisible, c'est la puissance du silence émotionnel. Quand tu retires ta voix d'un échange qui est tourné en boucle, tu changes l'équilibre énergétique de la relation. Ce n'est plus toi qui portes, c'est toi qui tends. L'autre n'a plus de repères. Et c'est là que le miroir commence à vibrer. Psychologiquement, c'est un sevrage d'attention, de validation, de présence nourricière. C'est dur, très dur. Psychanalytiquement, c'est l'enfant intérieur de l'autre qui cherche à retrouver la figure rassurante, celle que tu as incarnée trop longtemps. Mais tu n'es plus cette figure. Tu es toi, maintenant. Le désert, la porte, le seau, telle une symbolique. 3 symboles qui se manifestent quand tu te retires. Le désert, pas l'abandon, mais l'espace sacré où tout se décante. La porte, c'est ce seuil énergétique que tu ne peux franchir que si l'autre y met aussi une clé. Le seau, c'est ton intégrité retrouvée. Un espace en toi qui ne se prostitue plus au lien. En psychosomatothérapie, le retrait juste permet de soulager la gorge, les non-dits, l'estomac, l'indigestion relationnelle, et parfois même la peau, un besoin de frontières. Je vais te proposer plusieurs petits exercices atypiques pour intégrer cette posture. Peut-être que certains, tu les connais déjà, tout simplement parce qu'ils existent, que peut-être je les ai déjà utilisés. Mais dis-toi une chose, c'est que s'ils se reproposent sur ton chemin, c'est que tu as encore quelque chose à en comprendre. Alors l'exercice numéro 1, il s'appelle la chaise vide inversée. Installe une chaise face à toi. Imagine que c'est lui ou elle. Mais cette fois, ne lui dis rien. Ressens ce que ça fait de garder pour toi ce que tu aurais crié auparavant. Respire. Laisse le silence faire son œuvre. Tu peux bien sûr noter ensuite ce que tu vis, mais surtout, laisse le silence faire son œuvre. Exercice 2, le message non envoyé. Écris un message magnifiquement lucide, long, vrai, bouleversant. Puis, supprime-le. Ou en tout cas, ne lui envoie pas. Ce n'est pas de la fuite, c'est de la souveraineté. Exercice 3, le mantra de reconquête intérieure. Je t'invite à noter cette phrase parce qu'après tu devras te la répéter 3 fois en regardant ton reflet. Je ne suis pas le refuge de ceux qui fuient leur propre vérité. Je ne suis pas le refuge de ceux qui fuient leur propre vérité. 3 fois. Je ne suis pas le refuge de ceux qui fuient leur propre vérité.
Répète-le 3 fois en regardant ton reflet. Le miroir sait. Ce que ton silence déclenche chez l'autre, avec une vision peut-être un petit peu plus psychologique. Il pense peut-être que tu boudes ou que tu veux manipuler. C'est ce que tout le monde dit. Quand tu écoutes les vidéos maintenant sur YouTube ou partout sur Internet, c'est à chaque fois l'explication qu'on peut donner. Mais l'amour, c'est pas si simple. La vérité, en tout cas, c'est que toi, tu ne veux plus jouer. Et ce désengagement affectif, forcément, il va avoir un impact. Lequel? On ne sait pas, on n'est pas dans sa tête. Mais en tout cas, on peut se dire qu'il y aura un réveil de ses manques, de ses erreurs, parfois même de ses regrets. Et j'espère aussi que ce sera le cas pour toi. Parce que si effectivement tu te mets en retrait, toi-même, en revenant à tes propres énergies, ça va réveiller tes manques, ça va réveiller tes erreurs, ça va réveiller peut-être tes regrets. Ton rôle, ce n'est pas de guérir l'autre, mais c'est de venir porter regard sur toi. Lui, c'est à lui de traverser le désert que tu n'arroses plus. C'est à toi d'arroser maintenant ton propre désert. Et c'est là, en fait, que prend la naissance de la beauté d'une relation, quelle qu'elle soit. Et attention, petit bémol, je n'entends bien sûr pas là les relations qui sont maltraitantes, violentes, physiquement, psychologiquement et verbalement, on est bien d'accord. Je parle vraiment des relations où il y a des blessés en miroir. Tu n'as rien perdu. Tu t'es retrouvé. Le silence, c'est pas une vengeance, c'est un acte d'amour envers toi. Et si un jour le silence s'écarte pour laisser place au retour de la communication, forcément, vous ne retrouverez plus les mêmes personnes, face à face. Qu'il ait duré une journée, une semaine, un mois, des années. Rien n'est figé, rien n'est écrit, chacun avance à son propre rythme. Et un rythme, il ne se contrôle pas. C'est un rythme psychique, pas un rythme voulu par l'ego, par la société, par les candidatons, par les amis, par la famille, par les livres, non. Ou même par moi, j'ai envie de te dire. Alors si ce texte résonne en toi, si ce que je t'ai dit est en train de germer et que tu es en train d'apprendre à ne plus t'oublier dans le lien, je t'invite à t'abonner et à partager cet espace autour de toi, parce qu'on n'a pas à crier pour être entendu. Parfois, il suffit de se taire avec amour. Je te remercie de m'avoir écouté. Prends soin de toi. Et on se retrouve bientôt avec d'autres podcasts, d'autres histoires, d'autres théories, d'autres inspirations. Parce qu'on apprend tous les jours, et celui qui cesse d'apprendre cesse d'évoluer. À bientôt sur Présence en Soi, et merci de m'avoir écouté.